Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir qu'est-ce que le fer Value Gap et comment s'en servir. Donc premièrement, pour savoir identifier un fer Value Gap, il faut savoir que c'est un modèle qui se crée sur 3 bougies consécutives. On peut apercevoir un FVG lorsque le plus bas de la première bougie, donc le bas de la mèche ici, ne touche jamais à la troisième bougie. Donc le fer Value Gap est tout simplement cet espace qu'on peut apercevoir ici. Ça, c'est un FPG sur un exemple baissier. Sur un exemple haussier, c'est le contraire. Lorsque le haut de la première bougie ne touche jamais la troisième bougie. Comme par exemple ici, sur trace, une ligne qui part du plus bas de la troisième bougie et une ligne qui part du haut de la première bougie. On peut apercevoir que ces deux lignes-là ne se touchent jamais. Notre FVG se situe ici. Donc, pour que vous compreniez mieux, si par exemple on agrandit cette mèche-là, on agrandit cette mèche-là ici, on n'a pas de FVG parce que le bas de la première bougie touche à la troisième bougie, comme vous pouvez le voir ici. Donc ici, dans cet exemple, le haut de la première bougie touche aussi à la troisième bougie. Dans ces deux exemples-ci, on n'a pas de FVG. Donc ici, je vais remettre les exemples où on avait des FVG. Quand est-ce qu'on se sert d'une zone de fer Value Gap? Donc, premièrement, ça peut être utilisé comme une zone d'entrée. Ça peut aussi être utilisé comme zone pour rééquilibrer après une prise de liquidité. Ou aussi, ça peut être une zone de liquidité sur une plus basse time frame. Donc, premièrement, pour une zone d'entrée, donc par exemple ici, si on a notre zone de buy side liquidity et notre zone de sell side, si par exemple notre zone de buy side vient se faire prendre, le marché peut ensuite se retourner comme c'est ici en créant notre fameux FVG comme c'est ici. Donc ici, ça serait par exemple notre zone d'entrée pour viser la sell side. On mettrait notre stop sur le dernier haut et on viserait notre prochaine zone de liquidité à venir se faire prendre. Ça, c'est dans un exemple baissier, mais ça peut aussi être dans un exemple haussier, comme par exemple ici, on vient prendre la liquidité et on vient ensuite créer un FVG haussier, comme ça ici. Le marché vient rééquilibrer dedans pour ensuite aller chercher la buy side. Notre zone d'entrée serait au haut du fer Value Gap. On placerait notre stop sur le dernier bas et on viserait la liquidité à venir se faire prendre en haut. Ça, c'est dans le cas où le FVG est utilisé comme zone d'entrée. Mais ici, on a aussi zone utilisée pour rééquilibrer après une prise de liquidité. Par exemple, ici, si on aurait un gros FVG à venir se faire prendre dans cette zone ici, on vient de prendre notre buy side liquidity. Donc ici, on attend un FVG baissier pour notre zone d'entrée. On peut rentrer à l'intérieur ici et viser comme zone de sortie le haut de cet FVG ici. Ça, c'est par exemple si on est dans un marché très haussier et qu'on veut aller chercher des plus hauts ensuite. Sinon, notre target aurait pu être aussi ces bas ici. Mais dépendamment de la structure du marché actuel, vous pouvez aussi viser les hauts des FVG ou les bas des FVG. Comme par exemple ici, mon entrée arrêtée sur le FVG ici avec un stop en haut. On aurait visé le haut de cet FVG ici qui aurait aussi coïncidé avec un bas de marché. Donc ça, c'est aussi théoriquement une zone de liquidité à venir se faire prendre. Et en plus, ça ferait que le marché revient en dessous de la zone de 50% pour aller chercher les plus hauts ensuite. Donc ça, c'est dans un exemple où le marché a vraiment une structure haussière pour aller continuer plus haut. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas être trop zoomé sur, par exemple, le 1 minute. Il faut savoir aussi aller regarder les structures du marché en daily, en H4 ou en 1 heure aussi, pour vous donner une forme de structure dans l'entièreté du marché. Ensuite, on a aussi une zone de liquidité sur des plus basses time frames. Si je suis en H4 et que je vois le marché faire ça comme ça ici, par exemple ici si on a un FVG en H4, il faut savoir que si au zoom par exemple en 5 minutes, le marché va probablement ressembler à ça. Donc ici je vous rappelle, on a toujours un FVG en H4 et il faut s'imaginer qu'ici c'est par exemple le haut du FVG, ici c'est le bas du FVG. Donc ici, ce bas-là, c'est un bas de structure, mais c'est aussi le bas du FVG. Donc si on est dans une structure de marché haussier, on peut s'attendre à venir chercher ce bas-là pour ensuite aller continuer plus haut et viser les prochains hauts. Donc ça, c'était les différentes façons de se servir du FVG. Maintenant, il faut savoir que ça va arriver des fois, prendre la liquidité du haut, la buy side liquidity, et on va ensuite créer pas un, mais deux FVG. Donc là, la question à se poser, c'est dans lequel FVG on va rentrer. Dans cette situation-ci, vous pouvez tout simplement vous aider de la zone de Fibonacci.
Donc la zone premium et discount. Quand le marché, par exemple, est dans le premium, on va chercher à vendre parce qu'on est en haut de la zone des 50%. Et quand on descend dans le discount, on va plus chercher à acheter parce qu'on est en dessous de la zone de 50%. Donc, par exemple, ici, si le marché vient de prendre une zone de liquidité, on crée un plus haut et on crée un plus bas. Si on a deux FVG, on va tracer notre zone de Fibonacci comme c'est ici, du plus haut au plus bas de notre dernière structure. Et là, si je vous remets les dessins ici, dans lequel des FVG on va vendre. Mais c'est tout simplement dans le FVG ici en premium parce que dans la zone la plus haute des 50%, on va chercher à vendre plutôt qu'à acheter. Donc, je vous rappelle, dans le discount, on cherche à acheter et dans le premium, on cherche à vendre. Donc, sur le trace, notre zone des 50%, on va chercher à vendre quand le marché va passer en haut de cette zone ici. Donc, le marché a des fortes probabilités de revenir dans le plus haut de ces deux FVG ici. Donc, on va entrer à ce niveau-là ici et le marché a des chances de venir chercher les plus bas avant de potentiellement remonter. Dans cet exemple-ci, le marché vient de prendre la sell side liquidity avant d'aller chercher la buy side. Donc encore une fois ici, on crée deux FVG. Donc si on ne sait pas lequel choisir des deux, on va y aller du plus bas de notre point de structure actuel au plus haut. On peut apercevoir que la zone des 50% est exactement ici. En bas de la zone des 50%, on va chercher à acheter et en haut de la zone des 50%, on va chercher à vendre. Dans cet exemple-ci, le haut de la zone des 50% ne nous intéresse pas parce qu'on est dans une structure où on vise des plus hauts. Donc, ça va seulement être la zone en dessous des 50% qui va nous intéresser, où on va chercher à acheter, comme c'est ici. On va mettre notre stop loss en bas du dernier bas de structure et on va viser notre zone de buy side en haut ici. Le marché a des fortes probabilités de venir tomber en dessous de la zone des 50% pour rééquilibrer la structure du marché pour ensuite aller chercher notre zone de buy side. Donc, c'est tout simplement comme ça que le marché bouge la plupart du temps. Il faut bien évidemment savoir identifier la structure actuelle du marché. Et les FVG sont une très bonne façon de comprendre mieux la structure du marché. Donc là, on a un peu vu en théorie plus qu'en pratique, c'était quoi un FVG. Je vais vous montrer un exemple de comment on peut se servir des FVG et des zones de liquidité. Donc, par exemple, ici, on peut apercevoir qu'on a un FVG parce que le haut de cette bougie-ci ne touche jamais au bas de cette bougie-ci. On peut apercevoir bien évidemment qu'on a ici aussi. Donc on pourrait toutes les tracer. Mais dans cet exemple-ci, on va s'intéresser à cette FVG ici. Là, vu qu'on est sur du 1 heure, il faut savoir que ce bas-là, c'est sûr que c'est une zone de liquidité à venir se faire prendre. Donc le marché, en redescendant ici, il fait une pierre deux coups. Il vient combler un FVG qui avait besoin de venir se faire prendre avant de sûrement remonter ensuite. Et en plus, le bas ici, comme je vous avais dit auparavant, si on descend dans les plus basses time frames, c'est aussi une zone de liquidité. Donc c'est un FVG très important à venir se faire combler. Cet FVG ici aurait pu être important aussi, mais le marché n'a pas eu de réaction en touchant cet FVG ici, tandis que lui, oui. Comme vous pouvez le voir ici, on est rebondi et on a été plus haut. Donc là, si on descendait sur le 1 minute, si je vais tracer l'FVG qu'on avait vu en H1, le plus bas du FVG est pas nécessairement important. Donc là, il faut comprendre que le haut du FVG était une zone de liquidité à venir se faire prendre. Parce que si on va voir sur une minute, on peut apercevoir que c'était un bas de structure. Si on va voir le marché actuel, on peut voir ici qu'on accumulait beaucoup. Mais qu'après avoir pris ce bas ici, on est juste venu prendre un petit sweep de liquidité, juste histoire de venir prendre de l'argent des personnes qui avaient mis leur stop loss ici. On a créé, bien évidemment ici, un premier FVG. Mais comme vous pouvez voir, on n'est jamais redescendu dedans. Donc ça aurait pu être une très belle zone d'entrée. On n'est jamais redescendu à ce niveau. Si j'avance encore un peu, on peut apercevoir ici qu'on a créé deux FVG. Lui ici. Mais donc là, on a deux FVG. Fait que lequel on va servir comme zone d'entrée? Mais comme je vous expliquais tantôt, on va tout simplement servir de notre retracement Fibonacci. On va aller du plus bas de notre point de structure actuel au plus haut, ce qui donne cette zone ici. La zone de 50% est donc ici. Donc on va chercher à acheter quand le marché va aller plus bas de cette zone des 50% parce que la direction du marché actuel est vers notre buy side. Donc là, si on avance un peu, on peut voir qu'on est venu toucher cette zone ici. On en jette ici, on met notre stop loss sur le dernier bas de structure et on vise les hauts ici. Donc là, si j'avance un peu, on peut apercevoir que on est venu chercher notre zone de liquidité ici.
Puis j'avais regardé ça. On avait nos equal high ici. On avait aussi cette zone de liquidité en haut à venir, ça peut apprendre. J'aurais retiré beaucoup de ma position assez haut ici. On est tout simplement pas dans les meilleurs moments de l'année pour avoir un price action, une action du prix clair. Donc, vu qu'on n'est pas dans les meilleurs mois de l'année pour trader, ou tout simplement on n'est pas dans les meilleures périodes de l'année pour prendre full de risques, j'aurais tout simplement visé ce haut ici parce que c'était un equal high. Et comme je vous expliquais, c'est pas les meilleurs moments pour que l'action du prix soit tellement claire qu'on est quasiment sûr que le marché va aller là. Le marché va normalement recommencer à avoir une meilleure forme de mouvement du prix environ en milieu janvier. Après que la mi-janvier est passée, normalement, on aura une meilleure action du prix. Mais pour l'instant, vu que le prix bouge pas parfaitement comme on le voudrait, et pas clean comme on le voudrait, il faut tout simplement baisser notre risque qu'on met par trade et avoir un peu des attentes réalistes en vue du marché. Comme j'explique, on n'est pas dans les meilleures périodes pour trader. Le prix bouge bizarrement. Le prix bouge tout simplement pas comme on le voudrait. C'est pour ça qu'encore une fois, on baisse un peu nos attentes en vue du marché et on fait plus attention aux risques qu'on met par trade. Donc c'était tout pour cette vidéo sur les FVG. J'espère qu'elle vous aura aidé. J'avais pas fait de vidéo pendant le temps des fêtes. Je m'avais un peu lâché la tête du trading pour me reposer un peu, pour entamer l'année 2024 en force puis essayer d'être le plus profitable possible. J'ai hâte qu'on arrive à la mi-janvier pour que le marché recommence à avoir de la meilleure action pour mieux bouger. D'ici là, ben, je vais rester prudent sur les trades que je prends. Je vais risquer le minimum que je peux risquer pour ensuite un peu augmenter mon risque pour espérer faire plus de profits. Mais comme je vous répète tout le temps, on focus pas sur les profits, on focus sur les actions qu'on fait pour prendre des trades. On focus sur notre stratégie, sur bien la respecter, pour respecter nos règles. Et c'est comme ça qu'on va finir rentable un jour. C'était tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.